Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de... À la maison. Mais c'est pas genre chez nous. C'est pas à la maison, mais c'est à la maison, t'as compris. On cuisine plein de choses, mais genre trop de choses. On a rien. Ouais, là on n'a pas... On a fait quoi? On n'a pas réfléchi. Non mais on a trop réfléchi justement, mais... Du coup pour aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial, donc ça va être entrée, Plat et dessert. et dessert. Pas fait n'importe comment. Non, comment je peux Ouais. dire? On va essayer de bien faire ça en fait. Ouais, mais parce qu'on sait Essayez, pas. hein. Essayez, essayez. Pour cette vidéo, bien sûr, on est accompagné de plusieurs partenaires. Pour cette vidéo, on est accompagné de 3 partenaires. Alors le premier c'est Beckman, donc c'est ceux qui nous ont fourni les épices. De toute façon, on va vous montrer Je mettrai tout un ça. plan avec le... doucement. Jure? Oh là là, beau gosse. Bien sûr, Bifox. Et pour la viande, L'atelier du boucher, les la valeur frérots. sûre. Incroyable. On va vous montrer tout ça tout au long de la vidéo. Et bien sûr, tous les liens seront disponibles, bien sûr, dans la description. Donc voilà. Et j'espère que la vidéo va pas vous plaire. Non, elle va être bien, elle va être bien. Non, je rigole. Et bien sûr, ben, on va... De toute façon, si elle est postée, c'est que nous, ça nous a plu. Bah ouais. Mais on sait pas cuisiner et ça va être drôle. Donc voilà. À tout de suite. Tellement pas cuisiner, on a pris des plats au hasard, pif paf, sur Google, on a tapé plat. Ouais, c'est vrai en plus. Donc les gars, comme on vous a dit, on va faire entrée, plat, dessert. Donc du coup, pour l'entrée, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Un moelleux au chocolat. Non, sérieux, sérieux. Bah, 2 types de ravioles. C'est ça? Ravioli. Bon. 2 types de ravioles. Vous voyez, c'est une pâte, il y a de la farce à l'intérieur. Bah voilà, mais des ravioles. Ouais, mais il y en a, ils disent des raviolis. Du coup, en entrée, on va retrouver une raviole ou une ravioli, un ravioli Aux crevettes. aux crevettes. Et la deuxième raviole, ce sera au potiron, donc un peu végétal. Petit marron, petit rond. Tu m'as dit potiron? Vas-y, recommence. Bon, c'est bon la première. Et du... Butternut, voilà ce que je cherchais moi. Et du coup, la deuxième raviole, ce sera au butternut, donc un peu Pumpkin. végétarien. Non, je rigole. La citrouille. Bref, Du coup, voilà, bah, on Voilà, se c'est retrouve parti. en cuisine, même si on est déjà en cuisine. Bah, je crois que pour les ravioles, les raviolis, enfin, t'as compris les trucs farcis, des pâtes farcies. En fait, on a déjà épluché les... Épluché, ça se dit éplucher des crevettes? ouais. Non, on dit Ouais. on décortiquer. Décortiquer. Voilà, donc les gars, on a déjà décortiqué les crevettes comme vous pouvez le voir. Apparemment, je pense, pour la recette, il faut couper... des Vas-y, gars. coupe. Je coupe. Ouais. C'est quel couteau? Il y a 3 couteaux, je sais pas lesquels. Prends n'importe. Voilà, le mauve. Mais quoi, je coupe comment ça? Faut le couper comment, les cibles? Oh là là, moi, je coupe des crevettes, frérot. Comment je veux couper? Des Nessim, grands dés, des petits dés? Nessim, il est moins 1 degré. Moi, je vais prendre le Vous verre. allez les couper en petits dés, après vous allez rapidement Et quoi? les hacher. Attends, ouais. Ah, je dois les hacher. Ça va plus vite. Après, rapidement les hacher. Vas-y, on hache. Je crois que je fais ça bien en vrai. Hein. Pour une chance, ça, gros, tu coupes des crevettes. Ah, je me coupe un doigt. Bah, il y aura Ça des va être- ravioles en plus. Farci au doigt. Je crois qu'il faut rabattre les phalanges ou un bail comme ça. J'ai déjà vu ça dans Top Chef. Il y en a pour que ça glisse, tu vois. Zam, attends, je recommence. Non, c'est pour pas te couper, c'est tout. Comme il fait, tu vois. Ouais. Limite, il fait ça bien. En plus, ils sont trop coupants. Ben, en fait, c'est logique, c'est le couteau. Eh, je vous jure, on dirait on est à la maternelle. Ah, à la maternelle. À la maternelle. Vous voyez les ateliers bricolage là? Tu coupais des crevettes en maternelle. Par contre, les gammes avec de la pâte à modeler. Tu faisais des raviolis. Bon, maman, j'ai une carrière dans la cuisine. C'est pour toi. Gros, t'as juste coupé des crevettes. Ah ouais? Tu m'as dit quoi, le basilic? Ouais, il n'y a pas de. Ah, je crois que c'est ça. C'est C'est ça du basilic? Ah ouais, ça ressemble à ça. Il C'est m'a ça dit, qu'on je met crois, dans c'est le ça. pizza. Bah oui. Eh, ça sent la basilic. Vous allez commencer par... Attends, on dirait, tu vois, les mini-jeux là, pour faire celui qui est en. Cookie mama là. Plus rapidement. Eh, franchement, j'ai faim de ouf. Il faut. Ah, mais en vrai, cuisiner. En fait, manger c'est bien, mais cuisiner c'est un peu chiant. Moi, je préfère. Moi, je préfère manger de ouf. Genre, t'as déjà vu un gars qui dit je préfère cuisiner? Ouais. Ouais, j'avoue. Pourquoi t'es lent, hein, gros, pour couper des feuilles? Vos délicatesses, mec. Toi, t'es là, ouais. J'ai un barbare, le mec. Ouais. Décime, on garde les tiges ou pas? Les tiges, tu peux les enlever. Ça va, je rigole, je dis ça enlever depuis. Non, donne-moi les tiges, donne-moi les tiges. Ouais? Donne-moi simplement. Alors, je vais dire ça que vous rigolez. Les tiges, je vais les mettre à infuser dans la sauce, ça va être Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Je crois que je vais tout lui donner, il va mettre dans la sauce.
Mais pourquoi t'as... Et Attends, du coup, après, Attends, il a mis une poutre? Ah, je suis mort. Il a mis une poutre dans la sauce. En gros, ça va servir, bah, justement, la sauce pour... Mais pourquoi tu rigoles? C'est vrai, ça. Vas-y, vas-y. C'est la sauce pour les ravioles. Les raviolis. C'est ce qu'on appelle une bisque. Voilà, exactement. Donc, il y a de la crème, il y a les épluchures de crevettes. De l'ail, du thym, sauce tomate, crème. Voilà. Bref, ça sent super bon et ça a l'air super bon. Et on vous mettra toute le... Attends, j'ai pas senti. Mais gros, attends. Ah ouais, bien, ça sent bon. bon. Ça sent super bon. Dès que il faut couper les. On a coupé. Un. Ah, il faut genre hacher. Non, ciseler. Ciseler est le bon terme. Ah oui. Si tu vas te couper le doigt, tu vas rien comprendre. Imagine, je me coupe. Et en plus, ouais, tu vois, c'est genre, pas moi, mal. je suis un fragile. Elle est ouf, hein. Je sais bien. Moi, si je me coupe, je pleure. Deuxième étape, il faut hacher Les crevettes et le basilic. Ok, bah vas-y, on hache les crevettes et la basilic. Vas-y. Rien que comme ça. Mais gros, comment tu coupes? Décale. Attends. Mais non. Voilà, mais. Ça va, oh là là, Lutim, s'il te plaît. J'ai travaillé avec Cyril Gignac. Tu fais ça, gros. T'as l'impression que ça hache? Mais ouais. Mais non, ça hache pas du tout, gros. Mais si. Mais non. Par contre, ça sent bon. Ça sent les crevettes et le basilic. Pourquoi c'est moi qui fais la vaisselle? Parce que c'est toi qui as le tablier de vaisselle. Bah, vas-y, dis-moi. Non, c'est pas nécessaire, mais vas-y. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je coupe un oignon. Tu as coupé, je te jure, tu as coupé ton doigt. Ça me stresse quand même. Ah ouais, il a dit des oignons, ça veut dire qu'il y a encore blindé à couper. Du coup, je vais verser ça dans le truc. Je vais verser la bisque. Ah ouais, c'est ça. Donc, les gars, là, on va verser la bisque. Let's go. Vas-y, let's go. Bon, les gars, du coup, là, on va appuyer doucement. Comme ça, il y a tout le jus qui va tomber en dessous. Vous pouvez venir voir. Regardez-moi cette merveille. Ça va être une dinguerie, les gars. Oui, yo. Ça pique les yeux. C'est quoi ce gros morceau que t'as pas coupé? Non, c'est pas pour ça, parce que lui, il est moche. Je rigole, beau gosse, hein. Ah oui. C'est pour la deuxième raviole, les gars. Du... Donc, passez le crevette, justement. Et on va couper en... On coupe en petits dés. Ouais, hein. Vas-y. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de four? Mais oui, gros. Ah ouais? Mais non, mais genre tactile. Ouais. Mais non, mais... C'est wifi en plus. Tu peux aller sur Facebook et tout. Là, on a mis la bisque au four pour la maintenir au chaud. Et franchement, le four, il est tellement sophistiqué. On dirait que je suis un homme de Cro-Magnon devant le four. Bon, les gars, du coup, j'ai mis un peu d'huile d'olive là-dedans. Ouais. On va mettre le butternut et les oignons. Donc, on va tout. Un coup, tac. Jamais, je suis gaucher. Je suis en train de remuer un peu tout ça. Jamais remuer, ça donne un meilleur goût. Ouais. Mais tu vois, de la droite à la gauche, pas de la gauche à la droite. Comment? Toi, tu fais comme ça. Ouais. Si tu fais comme ça, Ouais. c'est pas bon. Anti-horaire, c'est pas bon. Voilà, tu fais les aiguilles d'une montre. Ok, si je sais pas lire l'heure. Eh ben, tu cuisines pas. Tac. Un petit peu de l'huile d'olive. C'est quel genre d'accent ça? C'est l'accent marseillais algérien. Voilà, hop. Chef Maïté. Vas-y. Et on va refaire revenir, tac, les crevettes avec Le basilic. le basilic. T'as tout compris. Ça me tue comment il est tout doux, gros. Après, il me dit écrase pas. Tu mélanges les aiguilles d'une montre, beau gosse. Non, mais d'abord comme ça, tac. Bon, du coup, on va assaisonner la farce à ravioles. Et bien sûr, instant promo. Non, je rigole. Bah, du coup, on a été fourni en épices grâce à Beckman. C'est notre partenaire du jour pour tout ce qui est épices. Voilà. J'essaie de faire le focus, mais Ils nous ont mis les... Ils nous ont mis les têtes dessus, genre c'est incroyable. Franchement, c'est stylé de ouf. Bon, là on va mettre un mix poisson et on a déjà mis un peu de sel et poivre moulu. Voilà. Vas-y, let's go. Franchement, simple, efficace. Voilà.
Et voilà. Et maintenant, tac. Les gars, du coup là on va verser de l'eau chaude à hauteur, comme ça les légumes vont continuer de cuire. Il a expliqué à l'aide de ses connaissances. Quand ça fait bloc, 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 c'est que c'est bon. Quoi? Petit problème technique. Gros Mais pas gros problème. Mais allez. ça va, ça va. On a essayé de faire des ravioles avec des lasagnes, enfin des feuilles de lasagne. Parce que le gars du Colruyt nous a dit que ça a marché. Donc on va te retrouver. Bon. C'est lui, on va le cuisiner. Du coup, on s'est rétracté. On a changé de... Gauche. Utilise des mots simples. Bah c'est des mots simples. Ouais, alors lui... Rétractation de... Non. Plan On va changer d'avis. Voilà. On va faire plus des gosettes de crevettes et de butternut. C'est comme des chaussons aux pommes, mais avec des farces sèches. C'est ça, hein? Ouais, ça passe bien de toute façon. Vous allez voir, franchement, c'est une pépite. Et on se retrouve en cuisine. Bon, du allez. coup, beau gosse, tu fais quoi? Je coupe des patates là, pour le dessert. Allez, des frites au dessert, des Ouais, french fries. Tu peux nous dire c'est quoi le plat? Ouais. Tu sais, ça me rappelle le même avec... Ah, il faut que je parle. Bah, du coup, ça va être un petit filet mignon avec des petites pommes de terre au four, là. Franchement, ça va être une... Je vais dire une crème, mais c'est pas une crème, du coup. C'est pas une crème. Oh là 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 là. On va refaire. Vas-y. Moi, je me propose, tu fais quoi? C'est quoi ce bruit? Des carottes de Namek. Du coup, donc, ce sera pommes de terre, carottes, genre au four, rôties. C'est bon là. Ouais, franchement propre. Comme ça prouve on graille des légumes. Et on appelle Faye. Je rigole. Bah en vrai, elle est bien. Faye, on l'a comme Bon, c'est un des partenaires de la vidéo. Vous l'avez peut-être vu sur le tablier, c'est Bifox. Mais Bifox, c'est quoi? Et je laisse évidemment la parole à la créatrice de Bifox. de Bifox. Présente-toi. Voilà, donc je m'appelle Faiza et je suis effectivement la fondatrice de Bifox. Alors Bifox, c'est quoi? Bifox, c'est une plateforme qui facilite la mise en relation entre coach et personnes qui cherchent à se faire coacher. Ok. Et alors on est sur toutes les disciplines. Ça peut être du sport, ça peut être Non, les mathématiques, ouais. ça peut être la cuisine. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est tous là Exactement. ici. Exactement. Mais on est des coachs, mais t'inquiète, ça va être bon. Ça va être bon, ça va être bon. Donc ça peut vraiment être dans toutes disciplines confondues. Ok. Et donc il y a une application qui permet justement de trouver tous les coachs qui sont près de chez soi. Trop bien. Et donc on a lancé ça il y a très peu de temps. Ouais. Et l'idée c'est qu'on va s'étendre en France, bientôt au Maroc aussi. Trop bien. Donc l'idée c'est de Ça va être un pouvoir peu à faciliter- l'international, petit à Exactement. petit. Ok. Exact. Et on a aussi récemment lancé un club. Donc c'est le premier business club dédié Business club. entièrement à des coachs. D'accord. Et donc on va faire des petits events où les coachs pourront faire un peu du networking, Ouais. apprendre de l'expérience des autres. Mais genre, moi j'ai envie de savoir, genre, comment, par exemple, t'as fait tout de A à Z. Ça, c'est ce que tu m'avais déjà un peu expliqué, mais tu t'es pas levé un matin, tu te dis, je vais faire une application de coach. Non, exactement. Vas-y, raconte un tout petit Donc en peu. fait, depuis l'âge de... Donc j'ai 35 ans aujourd'hui. Ouais. À 15 ans, j'ai commencé... T'as pas 18? J'ai commencé à l'âge de 15 ans, Ouais. sans le savoir, à coacher Ok. de jeunes élèves et jeunes étudiants. Ouais. Et donc je l'ai fait jusqu'à ce qu'il y a très peu. J'ai commencé à coacher des étudiants, etc. Et en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait une grosse problématique dans ce secteur, c'est que les gens avaient du mal à trouver des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément le diplôme ou la certification, mais qui sont déjà prêts... mettre un peu Vas-y, d'huile oui, d'olive. vas-y, mets de l'huile d'olive. Qui sont prêts à vouloir aider les autres. Et donc je me suis dit, ça se trouve, un voisin ou une voisine ou une amie serait capable aussi d'aider à son tour quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, tiens, comment faciliter l'accès à ce type de service? J'ai pensé à Uber qui existe déjà, à Airbnb, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le futur Uber, mais du coaching? Et c'est comme D'accord. ça que l'idée a commencé à mûrir et autres. Et puis j'ai commencé à m'entourer des personnes qu'il fallait pour pouvoir développer. Et genre, tout le monde Tu peut fais ça s'inscrire. bien? Ouais. Je suis coach. Elles sont sexy, les pommes de terre, wesh. Et mais c'est des patates mauves, non? Ouais. Elles sont spéciales, non? Je crois qu'elles sont sucrées. Oui. C'est ça, non? Comment on les appelle? C'est sais un pas, type attends. spécial de pommes de terre? Y a pas le sachet? Ouais, c'est comme tu dis que c'est comme des La prod, elle fait. patates douces. Mais
Deuxième question. Ouais. Genre, qui peut s'inscrire chez Bifox? Tout le monde. Tout le C'est monde. ça qui est génial en fait. Ça passe vraiment du plus jeune camarade de classe qui veut aider ses autres camarades de classe, Ouais. comme à la grand-mère qui sait coudre et qui voudrait partager ça avec ses petits-enfants ou avec ses voisins ou avec des amis. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il ne faut pas forcément être certifié ou diplômé. C'est ça qui est un petit peu... voilà, c'est ce qu'on essaie de faire partager. C'est que tout le monde a des compétences, des savoir-faire qu'ils peuvent partager Oui, avec oui, les oui. autres. Je crois que t'as beaucoup trop. Ouais, je crois que j'ai mis un peu de... Mais je suis coach, tac. Mais non, mais en fait, j'ai La ouvert... technique, le mieux, c'est que tu en mettes un peu sur ta main et puis tu prends et tu... Mais non, mais ça va couler sur les doigts. Ok. Ouais, bah vas-y, coach-moi. Attends, j'en mets un peu sur ma main. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. Et moi, je vais prendre. Vas-y. Voilà. Et je vais parsemer les pommes de terre. Voilà, comme ça. Mais y a rien. Voilà. Non, c'est assez, c'est du poivre. Mais non, regarde, elle est timide. Attends. Voilà. Comme ça, tac. Il va nous faire patate par patate. Mais non. Déjà qu'on attend l'entrée est prête. L'entrée, elle est déjà prête. Attends.